Bienvenue à vous dans les séries de vidéos. Comment créer votre tutoriel manuel guide, donc à l'attention des autres bien évidemment, des internautes, et comment le vendre. Auparavant, donc dans la vidéo précédente, la première, nous avons cherché une idée, comment trouver une idée et qu'elle soit dans vos compétences ou qu'elle vous caractérise et comment apporter une valeur ajoutée. Donc comment aider les autres à régler des problèmes précis, à résoudre des situations. Ceci étant fait, vous avez votre idée, vous avez vu aussi qu'il y avait des personnes intéressées et qu'il y a donc une solution à apporter. Maintenant, il va vous falloir choisir quel est le support le mieux adapté pour communiquer votre message, votre savoir. Est-ce que ça va être un support concrètement écrit, un e-book, ou est-ce que ça va être un support vidéo ? Selon le tutoriel, les explications, le savoir-faire que vous allez vouloir transmettre, eh ben, un support, que ce soit écrit ou vidéo, va naturellement être favorable. Par exemple, si on veut montrer quelque chose en action, que ce soit mes captures d'écran pour montrer des sites internet, qu'est-ce que je fais sur mon ordinateur, c'est indiqué. Si je veux utiliser la vidéo et pour montrer comment construire manuellement une cabane en bois par exemple, je vais utiliser une caméra, mon smartphone, mais je vais filmer voilà, en extérieur. Enfin, voilà, je ne vais pas tourner ça ni sur ma tronche, ni sur mon écran. Et un e-book, alors là, c'est peut-être un peu large, mais pour tout plein de raisons, ne serait-ce que le fait qu'on a le temps de lire, qu'on peut s'approprier les informations, que l'on n'est pas soumis à un zigoto qui vous parle comme moi. Voilà, moi je trouve que la lecture, je me l'approprie beaucoup plus. Et puis ça, au moins, ça me donne l'impression d'avoir le temps. C'est un peu comme si j'avais mon bouquin voilà, dans ma bibliothèque, me dire ok, je le lis, c'est à disposition quand je veux, quand j'en ai besoin. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, reprenons mon exemple par exemple de la maternité. Dans ma première vidéo, j'étais parti un peu loin, mais pour dire, je sais pas, mais je vois mal une femme voulant donner des conseils, faire un manuel sur la maternité, comment accoucher, des conseils pour bien accoucher. Je sais pas trop comment on va expliquer ça en vidéo. Donc je pense qu'un livre électronique et donc un e-book, le support écrit, pourrait mieux s'y prêter. Pourquoi pas mettre des photos, j'en sais rien. Donc tout de suite, les outils que j'utilise, ça va être un logiciel de capture d'écran et une fois que c'est terminé, donc là je vous le dis tout de suite, c'est toujours comme ça, ce n'est pas la première prise que je fais. Là il y a le petit bout de prise de l'actuelle vidéo que je suis en train de tourner, je vous montre, que j'ai gardé il y a 30 secondes, que j'ai gardé. Là on est sur mon logiciel de montage, ok. Et voilà comment ça fonctionne. On pourra passer donc moi les deux outils que j'utilise par TechSmith, donc Camtasia ça s'appelle. Je vais vous faire un petit zoom. C'est la société TechSmith et principalement vous tapez Camtasia, voilà, et c'est ce service. Donc il y a 30 jours d'essai gratuit. Par contre c'est un logiciel qui est cher, mais j'affectionne tout particulièrement son logiciel de montage. C'est à partir de ce logiciel de montage qu'on pourra aussi, une fois terminé, ajouter de la musique, découper, faire des transitions, des effets, rajouter des écritures, enfin c'est super complet. On pourra aller partager sur internet, notamment sur YouTube. Si vous n'avez pas les moyens, et c'est une alternative tout à fait similaire, c'est screencast-o-matic.com ici. Je vais zoomer encore plus parce qu'on ne le voit pas trop. Screencast, et il m'a fait l'inverse. Donc pour 15 € par an, vous aurez ce logiciel qui fonctionne à peu près comme Camtasia. C'est un collègue qui me l'a renseigné, mais personnellement je ne l'utilise pas encore. Donc avec un support vidéo et particulièrement pour les captures d'écran, je trouve qu'il est important pour garder attentif l'auditoire de faire des repères visuels. On peut utiliser pour ça les diaporamas avec un logiciel comme PowerPoint. Donc c'est comme des diapositives. Si vous ne voulez pas utiliser PowerPoint, vous pouvez utiliser pour diverses raisons, chacun fait ce qu'il veut. Il y a un équivalent en ligne grâce au service Google qui s'appelle Google Slides. Voilà, S-L-I-D-E-S. Ça va vous permettre de créer des diaporamas et donc de garder vos auditeurs actifs, mais surtout aussi qu'ils comprennent bien qu'est-ce que vous êtes en train de leur expliquer. Vous allez voir tout de suite la différence. Je ne vais pas vous le simuler. Donc PowerPoint, ça doit au moins vous dire quelque chose. Moi, je me suis mis pour faire mes captures d'écran. Voilà, donc quand je vous disais, voir qu'est-ce que ça donne, on va mêler l'utile et l'agréable, que je le retrouve, voilà. Donc ça c'était des diaporamas que j'avais fait pour l'une de mes vidéos. Ne regardez pas nécessairement le contenu.
voyez simplement que ça accroche l'œil, c'était en plein écran, on commence une vidéo comme ça, paris sportif, tac tac, ça vous prend tout l'écran, avec des jolies transitions et tout. Et là, vous voyez, j'avais mis tous les points de ce que j'étais en train d'énumérer. Vous voyez, donc ça va être vraiment les auditeurs. Mais on ne fait pas ça que pour les aider, ça va nous permettre d'avoir plus de personnes, personnellement, qui regardent mes vidéos sur YouTube. Voilà. Vous voyez là que du coup, ce que j'ai fait au passage, puisqu'on va basculer sur l'idée de créer maintenant un e-book, et je vais vous communiquer mes outils très simples, ce que j'ai fait, j'ai mis en lien plusieurs des vidéos que j'avais fait, enfin je veux dire j'ai récupéré les diaporamas de ces vidéos, je les avais gardés, il y avait à peu près 5 ou 7 diaporamas par vidéo, et je les ai mises en lien, ce qui fait que j'ai quasiment une trentaine de pages. Avez-vous compris ? Mon dada, à moi, en tout cas je suis en train de m'y mettre, c'est de faire mes vidéos, de pas commencer à attaquer la montagne comme ça, à vouloir me retrouver au sommet en un seul bond. On fait ça pas à pas, et pour moi c'est tout à fait faisable et même plaisant. C'est-à-dire, je me dis ok, je fais mes vidéos, là j'ai vraiment envie de parler ça, d'expliquer ça, je suis en plein dedans, voilà. Donc je fais un petit morceau, je fais une vidéo de 5 à 10 minutes qui explique un sujet précis. Et si ces vidéos sont une suite de vidéos, comme là c'est le cas par exemple, eh ben je vais m'efforcer de faire des diaporamas, pour les raisons que je vous ai expliquées, et à la fin, je mets tous ces diaporamas sous forme de e-book. Ok ? Pour le côté technique, je vous laisserai creuser un petit peu. Ouais, donc comment créer un e-book concrètement? On va ouvrir notre traitement de texte favori, donc tel Word ou OpenOffice, on s'en fout. Donc voilà, là c'est vraiment pour l'exemple. C'est pour vous dire qu'au niveau des outils, il n'y a rien de sorcier. Vous prenez un traitement de texte basique Word, par exemple, ou d'autres. Et là, je vous ai fait un petit exemple, mon manuel de la mort qui tue pour les nuls. Voilà, c'était juste pour vous montrer le petit pas de conversion pour aller vers le format PDF qui est utilisé largement sur Internet. Donc, là j'ai la dernière version, j'ai Windows 10, je veux pas faire la pub, c'est juste pour dire que niveau présentation visuelle, peut-être que sur votre logiciel de traitement de texte, ça ne se présentera pas pareil. Habituellement, dans la barre des tâches sur Word, le logiciel Word de traitement de texte, ou Open Document, OpenOffice, on retrouve soit une petite commande rapide qui est un peu rouge où il y aura marqué Convert to PDF, on va convertir vers le PDF, ou alors je crois c'est dans Fichier, vous savez dans les onglets en haut, les barres défilantes, il y aura pareillement Convertir au format PDF. Ce fameux format PDF est largement utilisé sur Internet, c'est le format de base que l'on utilise pour diffuser des e-books. Moi je n'ai jamais eu ou créé même d'ailleurs des e-books sous forme de format Word ou quoi que ce soit, c'est du PDF tout le temps. Donc ce que ça va faire là quand je vais faire ma conversion, ça va tout simplement créer une copie. Voilà, là on n'a pas vu la petite étape où on me demandait le nom du document, du nouveau document. En fait on l'a ici, non je dis des bêtises, il doit pas être bien loin, et je lui ai demandé de se mettre sur mon bureau. Bon voilà, il s'est ouvert tout seul. Ne vous prenez pas la tête si... Voilà, là on est sur le format PDF, pardon, j'ai oublié de préciser, qui s'ouvre avec le logiciel, la plupart du temps, très connu, Adobe Acrobat Reader, mais il y en a bien d'autres. Pour ceux qui ne comprennent pas ce truc de format, tout ça, ne vous prenez pas la tête, c'est pas le plus important. Retenez juste que le format PDF, c'est comme ça qu'on fait un e-book. Donc, ce que je vous conseille, c'est donc d'utiliser un support évidemment bien adapté, le plus adapté possible au tutoriel que vous souhaitez créer. Et pourquoi pas de faire, en tout cas moi, comme je vous l'ai transmis tout à l'heure, ce que je trouve motivant, c'est de pouvoir créer mes vidéos au fur et à mesure, je prends mon temps, et lorsque la logique vient, en fait ça devient, c'est un truc de bon sens en fait, je le vois. N'oubliez pas de garder vos diaporamas ou de faire quelque chose qui se suit, voilà, quelque chose avec des étapes. Comme ça après, même si vous n'avez même pas de diaporama, vous pouvez écrire votre e-book. Et croyez-moi, avoir des vidéos pour faire tourner une communauté, ou avoir des vidéos que l'on peut mettre à vendre sous forme de formation, avoir des e-books qu'on peut aussi vendre sous formation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est complémentaire. Commencez par le support le plus pratique. Vous avez identifié les attentes de votre public, identifié bien entendu un thème, une idée
qui vous plaît, ou en tout cas dans laquelle vous pouvez vous épanouir, ou alors vous avez un domaine de compétences, voilà, vous allez donc aider les gens. Mais ce contenu, que ce soit vos diaporamas, vos petites vidéos en capture d'écran, vos e-books, vos petites bribes, parce que tous les jours, moi, c'est ce que je fais, j'écris beaucoup de choses, je vais écrire 2 pages, comme ça, de choses, et après, je les balance, parce que j'en ai plus besoin, c'était pour moi des notes. Et combien de fois je m'en suis voulu, parce que tout ça, mis bout à bout, dans ces bons jours, en refaisant de la mise en page, ou en reprenant des diaporamas, comme je vous l'ai expliqué, et en les mettant bout à bout, en les adaptant un tout petit peu, on a un e-book. Vous voyez, on ne commence pas de zéro, on a de la matière. Donc votre contenu vidéo pourra devenir des e-books, des livres numériques et inversement. Donc ces deux-là pourront être complémentaires, vous allez pouvoir vendre vos formations comme ça, comme je le disais. Voilà. Je vous présenterai donc dans le prochain numéro les partenaires avec lesquels je travaille, des sites de confiance et qui m'ont payé, qui tous les mois me donnent, donc je leur ai fourni la possibilité, bien évidemment, mon RIB tout simplement. Donc je touche de l'argent automatiquement. Le travail est fait en amont. C'est là qu'on appelle, on appelle ça des revenus passifs. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point en fait je tenais à faire cette vidéo, cette suite de vidéos, mais que je suis extrêmement fatigué et que je manque de concentration. Un petit ordre d'idée, j'ai dû mettre presque 1h30 à capturer cette douzaine de minutes de capture d'écran, c'est beaucoup trop long à mon goût, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je vais peut-être mettre encore une demi-heure à faire le montage. Je suis trop fatigué et je pense que c'est de moins en moins intéressant, de moins en moins pertinent. En tout cas, merci de votre attention, merci de vous abonner à ma chaîne et rendez-vous pour le prochain numéro, comment créer un tutoriel, un manuel, un guide et le vendre. C'est le moment où je vous présente plusieurs façons de vendre de façon automatisée et bel et bien adaptée au support que vous proposez.